Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. S'il était possible de scanner le cœur d'un être humain pour voir ce qu'il y a dedans, bien c'est possible. Hein? C'est parce qu'on le fait aujourd'hui. Une coronarographie. Une coronarographie, vous savez ce que ça veut dire? C'est un examen du cœur. Donc, on entre un cathéter ici dans l'artère et on va jusqu'au cœur pour voir si les artères sont en bonne forme. Mais c'est une belle image de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais ça, c'est pour le cœur physique. Mais la Bible parle souvent du cœur. Tu sais, quand on dit qu'on aime quelqu'un de tout son cœur, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Le cœur est vu dans la Bible comme étant le centre de nos émotions, etc. Jésus, un jour, a scanné le cœur de l'être humain. Et c'est presque épeurant. Je ne sais pas si vous allez avoir le courage d'écouter ce que Jésus dit du cœur de l'homme. Mais si oui, bien, demeurez avec nous. On va en parler dans un petit instant. C'est notre sujet aujourd'hui, la bonne nouvelle et le cœur humain. Et toi, François, justement, à cette occasion-là, tu es allé voir les gens pour leur demander l'état de leur cœur. Oui, bien en fait, je n'ai pas posé la question de cette façon-là. C'est une question beaucoup plus ouverte. D'où viennent les injustices dans le monde dans lequel on est? D'où viennent les injustices? D'où vient le problème ou les problèmes qu'on a? C'est ça. Donc, c'est une question ouverte. On écoute ça ensemble. Okay. D'où viennent les problèmes de l'homme, de l'être humain, là, en général? Les problèmes viennent, je pense... Je dirais que c'est l'incompréhension des peuples. Une incapacité de l'être humain à se reconnaître, à se connaître. Je dirais que ça viendrait des différents points de vue que le monde a du monde, parce qu'on a toutes des valeurs différentes. Le manque d'amour. De l'homme. De l'incompréhension d'autrui. La différence entre les classes sociales. De notre côté humain, des failles des êtres humains, de l'imperfection des choses. C'est l'orgueil humain, à un moment donné, qui prend de l'expansion dans la société puis qui devient même des structures. L'éducation. Quand un enfant vient au monde, il peut. C'est après qu'il apprend à mentir, apprend à voler, il apprend à être méchant. Il y a des... Hein, c'est... Et on a entendu Jean-Jacques Rousseau à la fin. Là. Oui, hein? Il ne faut pas envoyer nos enfants à cette école-là, par exemple. C'est ça, mais toutes les écoles sont pareilles. Mais c'est ça, Jean-Jacques Rousseau, tu viens de le nommer, mais c'est lui qui a dit que c'est la société qui corrompt l'homme. La Bible dit exactement le contraire. C'est l'homme qui corrompt la société. Bien, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Il y a des gens dans le Vox Pop, Jean-Pierre, qui étaient quand même proches, dans le sens qu'ils ont identifié une qui a parlé de l'orgueil. Et puis un autre, je ne me rappelle plus comment il a dit ça, mais ça voulait dire qu'on a un problème. Il ne disait pas textuellement, mettons, en dedans de nous, mais il parlait de quelque chose qui était dans l'être humain plutôt que d'accuser, je ne sais pas, la société ou je ne sais pas encore qui. Bien, je pense qu'en général, aujourd'hui, les gens, la société, ne pensent pas que le problème, il est en nous. Je vois sur Internet, parfois sur Facebook, une organisation qui s'appelle « La solution est en nous ». Les gens croient surtout que la solution est là, mais c'est pas le problème qui est là, c'est la solution. Et ça, c'est une vision qui est dangereuse parce qu'elle est exactement contraire à ce que la Bible dit. La solution, elle est extérieure. D'ailleurs, on a déjà fait une série où le thème était « La solution est ailleurs ». Vient d'ailleurs. Ouais. Vient d'ailleurs, parce que la solution n'est pas en nous. Si l'être humain avait trouvé la solution à ses problèmes, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de problème. Et quand on regarde un peu la société, je pense qu'il y a encore quand même un petit peu de problème dans notre monde. Hein? Ils ont même ils font un test en ce moment. On parle d'aller sur Mars. C'est un nouveau projet. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont aller faire là, mais ils ont réalisé que c'est peut-être pas la technologie qui sera capable de nous y rendre. Est-ce que les gens qui vont être pris dans ce vaisseau-là pendant un bon bout de temps sont capables de survivre ensemble? Donc, ils sont en train de faire un test d'isoler des gens dans un lieu pour voir comment ça va se passer.
Parce qu'en réalité, je pense que le problème vient plus des hommes que des ordinateurs. Oui. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est le texte qu'on va voir tantôt. Il n'est pas plaisant à entendre. Là. C'est un diagnostic assez cruel. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi dans le texte que nous allons voir aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, c'est non seulement le texte, mais qu'est-ce qui a initié Jésus à parler de cette façon-là. Il y a une situation qui était là et une situation qui peut peut-être nous toucher, chacun d'entre nous, parce que très souvent, on a quand même peut-être de nous une opinion un petit peu plus haute de ce qu'on est réellement. Tu sais, mettons que moi, quand je me regarde dans le miroir, moi, je pense toujours que je suis mince. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis, il me semble que j'ai pas la même vision que l'impression que j'ai de moi-même. Alors qu'il arrive que parfois, on a des miroirs dans la vie qui nous permettent de voir qu'on est peut-être différent un peu de ce qu'on pense être. Et le meilleur miroir, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous met aujourd'hui devant l'évidence de ce que nous sommes vraiment. Alors, on vous révèle tout ça immédiatement après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Alors, parlant de la Bible, nous allons lire notre texte pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, les versets 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Alors, Jésus fait une révélation ici un peu spéciale et ce qui a initié ces paroles de Jésus, c'est que des pharisiens, en fait, des gens religieux qui sont venus de Jérusalem, capitale religieuse d'Israël à l'époque, sont venus au nord, là où Jésus était en train de faire son ministère en Galilée. Et ils ont remarqué que ses disciples, les disciples de Jésus, mangeaient sans savoir laver les mains auparavant. Et pour eux, c'était quelque chose de scandaleux. Pas nécessairement parce qu'ils avaient les mains sales, mais parce que selon la tradition religieuse, il fallait se laver les mains avant de manger. Et non seulement avant de manger, mais en revenant du marché, avant bien des choses, il fallait se laver les mains. Donc, les disciples de Jésus mangeant sans se laver les mains, Jésus, ils ont accusé Jésus et ses disciples. Pour eux, c'était un péché incroyable. Et Jésus va leur révéler ici que c'est pas ce qui rentre dans l'homme. Parce que c'est pas même si on a de la saleté puis qu'on souillait un peu la nourriture qui souillerait l'individu. Mais Jésus va dire c'est ce qui sort de l'homme qui souille. Et là, il va parler du cœur et il va dire que dans le cœur de l'homme, comme la série de péchés qui est mentionnée ici, les adultères, les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les cupidités. En fait, ça veut dire que finalement, on aurait beau dire la société est pourrie, on va s'éloigner de la société, on va aller vivre sur une île déserte,
on va être tranquille, mais tant et aussi longtemps que notre cœur n'est pas changé, ces mêmes phénomènes-là vont se reproduire parce que c'est en nous, c'est dans l'intérieur de l'être humain. Et c'est ça qui est la révélation que Jésus fait ici. On est mal pris, finalement. Très, oui. Parce que finalement, c'est plus une question de condition dans laquelle on est, puis dans le sens qu'on ne trouve pas de solution à sortir. On a beau mettre plus sur l'éducation, on met plus sur toutes sortes de bonnes choses, hein? C'est des très bonnes choses qu'on s'est donné pour faire une société mieux, mais ça ne change pas. Tu sais, dans le sens que, comme tu l'avais dit plus tôt, s'il y avait eu une solution au problème de la méchanceté humaine, bien écoute, ça ferait longtemps qu'elle aurait été trouvée, puis on l'aurait appliquée, puis on serait né depuis des générations et des générations dans une société qui aurait trouvé ce qu'il faut pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Mais peu importe les systèmes, ça se corrompt toujours, pas à cause du système, à cause de nous. Parce que le système, en théorie, c'est toujours pensé par des gens, je suis sûr, avec des bonnes intentions. Ils veulent régler les injustices sociales, ils veulent, je sais pas moi, améliorer le sort de l'humanité. Mais on se corrompt nous-mêmes, on corrompt le système. Écoute, Jésus, là, il commence l'histoire en disant « Écoutez tous, comprenez ». Puis un peu après, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, si on le traduit là, d'une façon contemporaine, c'est que vous n'allez pas avoir envie d'entendre ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de difficile à accepter, à écouter, c'est-à-dire à considérer. Parce que, tu sais, on l'entend. Si je te dis, Jeff, t'es un pécheur, tu l'entends, mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu reconnais ça fondamentalement dans le plus profond de ton âme? Et Jésus, il est en train de dire quelque chose qui va faire en sorte que les gens ne voudront pas l'entendre, ne voudront pas comprendre, parce que ça ne nous fait pas plaisir, ça ne nous flatte pas de se faire dire que c'est de ta faute, Jean-Pierre, si on a des mauvaises pensées. C'est pas la faute de ta mère, c'est pas la faute de la société, ça vient, c'est nous. Moi, je fais des cours avec des petits groupes pour expliquer, présenter l'Évangile. Et puis, c'est un peu la blague, mais je leur dis, écoutez, je vais vous donner un devoir, parce qu'il y a une leçon, là, entre autres, que ça explique vraiment comment l'homme est pécheur, corrompu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, c'est assez tough comme leçon. Puis là, je leur dis, écoutez, peut-être que vous ne me croyez pas. Alors, je vous donne un devoir. Alors, d'ici la semaine prochaine, quand on va se rencontrer à nouveau, je vous demande d'aller passer une demi-journée dans une garderie. Et là, vous allez voir que c'est pas la société qui corrompt l'homme, c'est le cœur de l'homme. Et j'ai un de mes petits-fils, son père et ses parents étaient en Floride, on avait été faire un tour là-bas pour les aider. Et puis, on va chercher le petit garçon qui a 2 ans, tu sais, et qui sort de la garderie, puis on lui demande, est-ce que tu as été gentil? Et puis, il dit, pas taper, pas croquer. Ça, c'est être gentil. Alors, tu vois comment que même un enfant qui a 2 ans, le cœur, c'est là qu'est le problème. Et c'est ce que Jésus dit, et c'est ce qui est justement difficile à entendre, parce que ça ne nous fait pas du bien d'entendre ça. Mais il y a quand même une solution, il faut comprendre. Parce que l'Évangile, c'est toujours d'abord une mauvaise nouvelle, et ensuite une bonne nouvelle. Alors, si je te dis, Jeff, j'ai un traitement extraordinaire contre je ne sais pas quelle maladie, mais si tu n'as pas la maladie, ma solution n'est pas intéressante. Alors, c'est important que tu comprennes comment tu es avant et ensuite que je te propose un traitement. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui ne pourront pas entendre. Et ça prend des oreilles pour entendre. Non, mais il y a une part de responsabilité, mais il y a aussi le fait que peut-être des gens ne pouvaient pas entendre parce qu'il y avait quand même un jugement. Le prophète Ésaïe avait déjà mis un jugement. Dieu avait mis à travers la bouche d'Ésaïe, chapitre 6, quand Ésaïe voit Dieu sur son trône. Il veut y aller, mais Dieu l'avertit avant. Tu vas aller vers un peuple qui t'écouteront pas parce que je veux pas qu'ils t'écoutent. C'est difficile. Si Dieu veut pas t'ouvrir les oreilles... Parce que des fois, Dieu nous livre à nous-mêmes. Puis je pense que c'est une des formes de discipline les plus dures. Ouais. Parce qu'on pense qu'on est la solution. Que, comme tu disais, la solution est en nous, je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Alors, des fois, peut-être que le Seigneur peut donner aussi aux gens ce qu'ils demandent.
Non, la solution est en moi. Si je pouvais juste m'occuper de moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, aie confiance en toi-même. Fait que le nous-mêmes, là, il est assez présent, merci. Alors, peut-être que le Seigneur peut dire, OK, tu penses que tu es la solution? Je te livre à toi-même. Et là, les gens deviennent sourds de ce que les autres disent parce que c'est pas eux qui le disent. Ils deviennent littéralement fermés. Donc, ici, dans le contexte, Israël est pris dans ce jugement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus veut même faire montrer à ses propres disciples, les 12. Parce que quand ils vont rentrer dans la maison, faire suite un peu au texte, lorsqu'ils furent rentrés dans la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Ils n'ont pas compris que c'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Puis là, il commence, êtes-vous sans intelligence? Ça, c'est un rapport, c'est une phrase dure, mais c'est une phrase qu'on peut trouver dans le psaume 14. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Ils sont peut-être pas aussi loin, mais ils sont fermés. Parce que même un des problèmes du cœur de l'homme, c'est la folie. Puis tu avais une définition sur la folie. Je l'ai ici. La folie, c'est une insensibilité morale et spirituelle dans ce contexte-là. Ouais. C'est d'être insensible aux choses de Dieu. Puis il y a un jugement, effectivement. Quand on a entendu la parole de Dieu, quand on a été exposé à la parole de Dieu, eh bien, notre cœur peut devenir dur face à cette même parole. Et c'est Dieu, c'est comme s'il dit, tu veux pas écouter? Ouais. Ah, regardez-moi bien aller, je vais te boucher les oreilles. Et là, tu ne comprendras plus. Alors, ce jugement-là qui était sur Israël, comme dans Ésaïe 6, c'est écrit, il peut aussi être sur des êtres humains maintenant qui refusent systématiquement, qui s'endurcissent et qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Je suis désolé, mais je veux dire, on a d'un côté une responsabilité parce qu'on en a des oreilles, mais de l'autre côté, quand tu veux pas utiliser tes oreilles pour entendre ce que Dieu dit, eh bien, il y a un jugement potentiel pour fermer ton cœur, fermer tes oreilles, puis que là, tu vas avoir entendu les vérités, mais jamais tu vas les saisir, les comprendre. C'est vraiment... Mais ce que Jésus dit ici, ça explique beaucoup de choses. Vous savez, il y a des phénomènes qui se passent dans notre société, puis parfois, on essaie de comprendre, puis on se dit comment est-ce que ça peut arriver, une chose comme ça. Par exemple, prenez le cas de cet homme qui était un cardiologue très réputé, qui travaillait à l'hôpital de Saint-Jérôme. Tout le monde trouvait que c'était un excellent cardiologue, un urgentologue également. Mais cet homme-là, dont le but était de sauver des vies, un jour, a pris un couteau et a littéralement tué ses 2 petits-enfants d'une manière horrible. Comment est-ce que c'est possible qu'un père puisse faire ça à des enfants alors que le père lui-même est un urgentologue, un homme qui a voué sa vie à aider les gens dans la maladie et qui tue ses propres enfants d'une façon aussi horrible? Comment est-ce que c'est possible? Il faut trouver une réponse à ça. Et je pense pas que c'est du côté de la psychologie ou du côté de quoi que ce soit qu'on va trouver une véritable réponse, mais Jésus nous la donne ici. Il dit c'est dans le cœur de l'homme que vient le meurtre. C'est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement des meurtriers. Bien, il y a des gens qui ont écrit sur le phénomène, entre autres, des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Un peuple très éduqué, avec des grosses églises, et néanmoins, quand ils se sont fait séduire, l'expression veut que quand les bonnes gens ferment leurs yeux ou se retirent, parce qu'ils sont bons à leurs yeux puis ils ne veulent pas se mêler, bien déjà, ils ne voient pas la méchanceté en eux. On peut se séduire nous-mêmes. Parce que, écoute, c'est quand même impressionnant ce qui est arrivé. Que ce soit chez les Russes, n'importe quelle place, ça peut arriver au Québec demain matin, n'importe où, personne n'est à l'abri, parce que tout est latent en dedans de nous autres. Ça prend juste une circonstance favorable, tu sais. Et puis, écoute, les pires horreurs du monde qui peuvent sortir. Ouais. Mon beau-père écrivait une petite revue, là, bien des années, ça s'appelait, Jean-Pierre, tu te rappelles de ça s'appelait Message de vérité. Et puis, il y avait un couvert, une fois, un numéro, c'était un lion, puis c'était marqué « La bête la plus dangereuse du monde ». Et puis, tu tournais de l'autre côté, puis c'était l'être humain qui était la bête la plus dangereuse du monde. Non, mais c'est parce que le potentiel, c'est comme justement un fauve, là, ces félins qui sont là, que les gens peuvent des fois garder à la maison, puis un jour, bang, c'est fini, là, il se passe quelque chose. Alors, l'être humain a le potentiel, puis c'est pour ça, moi, j'ai de la peine à porter un jugement sur ceux qui font des folies, parce que je sais dans le fond de mon cœur
que j'ai aussi ce potentiel. Je trouve ça quand même, pour être honnête, très humiliant, mais c'est la parole qu'il dit, je le crois. Et quand j'étais jeune chrétien, ça fait déjà 45 ans de ça, j'ai demandé au Seigneur de me montrer vraiment qui j'étais. Et cette journée-là, j'ai blessé plusieurs personnes et j'ai dit au Seigneur, arrête, c'est correct, parce que là, j'ai réalisé que j'étais capable de le faire. Tu sais, dans le sens, je me trouvais quand même... Ma mère m'avait tellement dit que j'étais un bon petit gars, tu comprends? Mais quand que je me suis quand j'ai rencontré Dieu, puis que j'ai vu qui j'étais, puis que j'ai fait cette prière-là au Seigneur, là, je ne l'ai plus jamais refaite, puis j'ai comme l'impression qu'il continue de m'exaucer. En fait, dans ce passage, Jésus, justement, est en train de nous dire qu'on a un cœur pourri. Ouais. On a tous des cœurs pourris. Et on a besoin d'une transplantation. On a besoin d'un cœur nouveau. Et c'est possible. La Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, ici, au chapitre 36, il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu de changer le cœur des hommes. On a besoin que notre cœur soit changé parce qu'il est irrémédiablement pourri et par lui-même, il ne pourra jamais s'améliorer. Alors donc, on a besoin que ce cœur pourri soit enlevé et qu'un cœur nouveau nous soit donné. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il le fait pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et qui reconnaissent l'état pourri de leur cœur et qui demandent simplement à Dieu pardon pour tout ce qu'ils ont fait de mauvais et qui demandent à Dieu de les changer. Et Dieu le fait à ce moment-là. Comment est-ce qu'il est possible, François, que quelqu'un qui nous écoute puisse avoir un cœur nouveau? Écoute, David a dit un jour, « Je suis né dans le péché ». Et s'il n'était pas en train d'accuser sa mère de quoi que ce soit, il reconnaissait qu'en lui, le péché était accroché à lui. Jérémie, dans le prophète, il dit au chapitre 17 de son livre que le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Alors, ce diagnostic du cœur humain que Dieu fait, eh bien, il faut l'accepter. Il faut reconnaître que c'est vrai. Parce que si on ne reconnaît pas que c'est vrai, c'est impossible d'être sauvé. C'est impossible d'être pardonné parce qu'on n'a pas de péché, parce qu'on accuse ou on dit que c'est ceci à cause de ceci ou à cause de cela. Mais maintenant, la première condition, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et la deuxième condition, c'est de réaliser à quel point Christ, sur la croix, a payé ma dette pour mes péchés et que quand on se tourne vers lui, qu'on invoque et implore son pardon, la Bible nous dit qu'il nous donne son Saint-Esprit et de telle sorte que le cœur nouveau que Jean-Pierre vient de parler, eh bien, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient faire sa demeure en nous, dans nos cœurs. Lorsqu'on croit, on est scellé du Saint-Esprit, la Bible dit. Alors, lorsque on se convertit, lorsque on demande à Dieu de pardonner nos péchés et de marcher avec lui, eh bien, il n'y a rien qui ne change pas. Et moi, je me rappelle, lorsque j'ai été sauvé, j'étais pas très, très gentil avec ma mère. Pas mal même, pas mal impoli à la rigueur. Et ma grand-maman qui restait chez moi avait demandé à ma mère, « Qu'est-ce qui s'est passé avec François? Il vient au-devant de toi maintenant pour te rendre service. » Et quand j'ai su ça, eh bien, je me suis dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre en moi qui le fait. Parce que Dieu, dans son plan d'amour, a non seulement pardonné mes péchés, non seulement il a effacé mon passé, mais il m'a donné cet esprit de Dieu, un cœur nouveau pour maintenant le servir, pour l'aimer, lui, prendre sa parole et la mettre en pratique le plus possible parce que je veux marcher avec Dieu. Et je sais maintenant que j'ai la vie éternelle. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais ça que vous le considériez sérieusement parce que tout peut changer à partir de maintenant et pour l'éternité. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Après la description que Jésus fait du cœur de l'homme, qu'on se reconnaît tous un peu, bien sûr, la solution, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et comme on l'a vu à travers toute cette série sur l'Évangile de Marc, Jésus est toujours la personne ressource qui peut changer les choses dans notre vie. Il n'y en a pas d'autre, finalement. Non, et puis quand Jésus enseignait ses disciples, il n'a pas fait d'eux une école rivale de celle des pharisiens. Les pharisiens avaient des écoles aussi religieuses, comment servir Dieu, comment marcher avec Dieu, comment se tenir loin des mauvaises choses. C'était bien. C'était bien, mais c'était externe. Et puis, finalement, Jésus, quand il parle, lui, à ses disciples, d'abord, il leur fait voir, est-ce que vous aussi, maintenant, vous êtes sans intelligence? L'intelligence, c'est de connaître Dieu. Et il leur fait ce reproche. Mais il veut les amener sans arrêt. Un peu plus loin, là, il va dire, quand il leur parle, à un moment donné, ils sont dans une barque et puis ils ont oublié d'acheter du pain. OK? Fait que Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens puis du levain d'Hérode. Fait que les autres levains, les pharisiens, ont oublié le pain. Oh boy, il doit être fâché qu'on n'a pas... Il ne faut pas aller acheter le pain chez les pharisiens ou chez Hérode. Fait que là, Jésus réalise, non, vous n'avez pas compris. Et puis il dit, est-ce que vous êtes encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur dur, endurci? Et ça, c'était ce que Dieu voulait montrer à Israël. Attends la promesse. Sous la loi va juste te garder. La loi va freiner le mal. Puis on a besoin de la loi. Sans la loi, ça va être l'anarchie. Par contre, la loi ne pourra pas régler notre problème. C'est la promesse que Dieu nous a faite en nous envoyant son Fils. Et là, Jésus leur promet justement ce que tu as lu dans Isaïe, le cœur nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Puis le non-intelligence que Jésus mentionne, c'est pas le QI, là. Non. C'est une compréhension, c'est entendre la fameuse voix de Dieu que si nos oreilles sont ouvertes, là. C'est Dieu qui éclaire notre cœur, c'est la révélation de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne que cette intelligence-là n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle, là, comme on parle généralement. C'est une question spirituelle. Alors, selon Jésus, on est tous des meurtriers potentiels, des adultères potentiels, des voleurs potentiels. En fait, il n'y a rien de mauvais qu'on ne peut pas faire un jour ou l'autre, dépendant des circonstances qui peuvent se produire dans nos vies. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin qu'un cœur nouveau nous soit donné. Et la merveille de la bonne nouvelle, c'est que ce cœur nouveau, il est disponible, moyennant notre... D'abord et avant tout, qu'on reconnaisse qu'on a un cœur qui est pourri, qui a besoin d'être changé. Deuxièmement, reconnaisse que le seul qui peut vraiment effectuer cette transplantation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Venir à lui, tel que nous sommes, avec ce cœur pourri, et lui demander de nous pardonner et de nous changer. Et il va le faire. C'est la raison pour laquelle il est venu ici-bas sur la terre. Il a été jusqu'à la croix donner sa vie afin que nos vies soient changées et transformées. Notre prière, c'est que la vôtre également le soit, par la foi en Jésus-Christ. C'est notre message, c'est notre prière, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.